Bonjour, c'est Marie Fayet, bienvenue au 10e exercice du défi Argent et Abondance qui s'intitule Mon engagement et consiste à se féliciter pour ce cap des 10% de défis atteints et de réexprimer notre engagement dans ce défi, et ce en répondant à 3 questions. Avez-vous tendance à jeter l'éponge avant la fin d'une activité, d'un projet? Alors, je suis de nature plutôt persévérante et je ne baisse pas facilement les bras. Quand je veux aller au bout d'une activité, en général, j'y arrive. Hein, comme mon défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement, hein, que j'ai bouclé en 105 jours. Maintenant, si je regarde par-dessus mon épaule, évidemment, il y a des choses que j'ai pas terminées. Il doit y avoir 2 livres que j'ai jamais pu finir tellement l'écriture m'a rebutée. 2 ans de suite, j'ai tenté de prendre des cours de danse tribale. La première année, j'ai dû tenir 4 mois et la suivante 2 fois moins. Parce qu'à l'époque, dans le cadre de mon travail, j'avais des astreintes. J'allais pas danser, mes jours d'astreinte, hein, normal. Sauf que sous-effectif oblige, on est passé de 50 à 70 jours d'astreinte par an à l'époque. Et quand j'étais pas d'astreinte, en fait, j'étais KO et j'allais pas danser. Pourtant, j'adorais ça. Donc c'est un grand regret, hein, mais voilà, j'ai jamais fini une seule année de danse tribale. Autrement, j'ai pas souvenir d'avoir jeté l'éponge après m'être lancée dans quelque chose qui me tenait à cœur, autre que ces exemples. Dans quelle situation avez-vous dépensé de l'argent pour des articles jamais ou partiellement utilisés et qu'on pourrait donc placer dans la catégorie avoir jeté de l'argent par les fenêtres? Voyez-vous des points communs entre votre décision d'achat et les raisons qui vous ont fait arrêter l'utilisation de l'article? Alors, j'ai vécu quelques galères financières. Du coup, depuis, je suis une grande adepte de la méthode bisou, qui consiste à se poser la question avant d'acheter quelque chose, si c'est un article dont j'ai vraiment besoin, si l'achat doit vraiment être immédiat, si je n'ai pas déjà un article semblable qui a la même utilité. Je me demande également quelle est l'origine de cet article et s'il me sera vraiment utile. La méthode bisou. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup la sensation de jeter l'argent par les fenêtres, hein, voire jamais en fait, lorsque je m'achète quelque chose. Éventuellement, quand je vois depuis combien de temps je cotise à ma mutuelle alors que j'ai une santé de fer, je me dis qu'avec une telle somme, j'aurais pu voyager un peu plus, mais bon, ça reste une dépense nécessaire, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui vous aurait soutenu pour aller au bout de votre activité? Que pourriez-vous mettre en place pour ne pas abandonner une prochaine fois? Alors, on va reprendre l'exemple de la danse tribale, hein. À l'époque, j'aurais tenu le rythme si je n'avais pas eu mes astreintes, hein, clairement. D'ailleurs, j'ai changé de travail peu après, et ça m'a fait un bien fou. Mes anciennes missions me manquent un peu, mais mon rythme de vie actuellement me convient beaucoup mieux. Voilà, j'ai la sensation d'avoir répondu un peu à côté de la plaque aujourd'hui, mais j'avais pas d'autres exemples en tête. Du coup, pour conclure, je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour ces 90 prochains jours de défi. Côté tarot, j'ai tiré la carte du mental, qui nous invite littéralement à prendre conscience du bordel qu'on a dans la tête. Alors, notre tête est pleine de choses qui ne nous servent pas, et cette carte nous indique que le moment est venu de faire le tri, de nous vider la tête de ce qui nous est inutile, de dissiper notre brume mentale qui nous empêche de percevoir la réalité et d'atteindre la clarté spirituelle. À bon entendeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 11e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!